Vous avez tous lu les livres de Morgan Housel, de Robert Kiyosaki, de Robert Greene, de très bons livres surtout. Mais est-ce que les stratégies qui sont abordées dans ces livres sont réellement applicables dans votre milieu de vie? Est-ce que les stratégies abordées dans ces livres sont réellement applicables en Afrique? C'est la question que nous allons répondre aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est Prince de The Leader P. J'espère que vous allez bien. Passons à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le copier-coller ne marche pas et comment adapter votre leadership au terrain africain. Pour commencer notre vidéo, il faut d'abord savoir qu'en Europe, tout est digitalisé, tout est process, tout est froid et digitalisé. Au contraire de l'Afrique, où c'est beaucoup plus les interactions humaines qui priment. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je m'exprime ainsi? En Europe, lorsque l'on veut signer un contrat, lorsque l'on veut arriver à une conclusion, lorsque l'on veut commencer à travailler ensemble, c'est une rencontre, une signature et le boulot est fait. C'est une fois le boulot fait qu'il y a réellement cette confiance-là entre toi et ton prospect. C'est tout l'inverse de l'Afrique. En Afrique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est beaucoup plus une interaction. Moi, j'ai pu le rencontrer dans mon business lorsque j'échange avec des personnes, vu que je suis sur le marché marocain. C'est beaucoup plus des discussions sur ce que l'on va réellement apporter au client, ce que ça va réellement changer dans sa vie, plutôt que juste la signature et le contrat directement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux passer par une rencontre dans un café avec ton client, boire un thé, échanger, parler même de tout sauf du business et après ensuite signer. C'est ça la différence entre l'Afrique et l'Europe. Lorsque tu es en Afrique, lorsque tu investis, tu dois savoir que sur ton terrain, les gens qui y vivent n'ont pas les mêmes habitudes que ceux qui sont à l'extérieur, que ceux qui sont occidentaux. Vous voyez? Et le problème, c'est quoi? C'est que dans les livres que nous lisons aujourd'hui, dans les vidéos que nous regardons, nous avons des méthodes, des stratégies qui sont certes très bonnes, mais qui ne peuvent pas s'appliquer sur le terrain où nous sommes, qui ne peuvent pas s'appliquer sur le marché que nous visons. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et toi, tu dois mettre ça en tête dans ton leadership que lorsque je veux aborder un client africain, je dois l'aborder différemment parce que c'est un client qui privilégie plus des rapports humains. C'est une question de d'abord, est-ce que c'est une famille? Je ne te demande pas de faire de tes clients ta famille, non. Il faut respecter le business, il faut toujours rester dans une norme. Mais ce que tu dois savoir, je sais que dans tes interactions, tu dois rajouter beaucoup plus de la proximité par rapport en Europe. En Europe, c'est la qualité de ton produit qui prime d'abord. Est-ce que ton produit est réellement qualitatif? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de performant? Et ensuite, on signe le contrat. Alors qu'en Afrique, c'est beaucoup plus toi d'abord qui le vends. Qui es-tu d'abord? Pourquoi il devra acheter chez toi? Qu'est-ce que tu l'apportes? Pourquoi être avec toi? Et c'est sur ça que tu dois travailler. C'est sur ça que tu dois travailler d'abord. Voilà pourquoi dans de nombreux business en Afrique échouent. Parce que on essaie d'appliquer des stratégies occidentales dans un territoire qui n'est pas occidental. Comprends ça. Que tu sois au Gabon, au Congo, au Nigeria, au Maroc, en Afrique du Sud, c'est la même chose. Tu dois comprendre ton marché, comprendre à qui tu t'adresses, comprendre réellement que le livre que j'ai lu, la stratégie ne peut pas s'appliquer ici parce que je suis en face d'une autre mentalité. Les êtres humains sont différents. Et c'est ça que tu dois comprendre. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus des discussions WhatsApp qui passent. Des discussions, des interactions WhatsApp juste avec le client. Moi, j'ai signé beaucoup de clients. Rien qu'avec des échanges WhatsApp ici en Afrique. Mais en Europe, c'est différent. Il faut retarguer, envoyer un mail, être professionnel, être concis, être digital.
C'est ça en fait la différence. Donc ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas utiliser les outils, la technologie en Afrique, non, pas du tout. Bien au contraire, l'Afrique aussi commence à se développer. On a beaucoup plus de start-up, on a beaucoup plus de digital. Mais ce que l'on veut dire, c'est que tu dois utiliser ces outils, mais avec une touche de personnalité, avec une touche de toi-même réellement. Et c'est ce que tu dois comprendre, c'est la nuance. Là où dans un autre continent, tu vas juste utiliser ces outils digitaux pour les rapprocher, mais là, tu vas utiliser simplement ta personne. C'est ta personnalité qui prime beaucoup plus. Et ça, ce standard-là commence même à se hiérarchiser. Bientôt, même en Europe, ça sera comme ça. Mais en Afrique, c'est comme ça que ça se passe si tu veux que ton business puisse aller de l'avant. L'Afrique est un continent d'avenir. Ça, c'est vrai. Je suis désolé de tout ce que l'on nous montre sur les réseaux, mais l'Afrique est un continent d'avenir. Mais il est un continent d'avenir pour ceux qui veulent réellement apprendre de lui. Donc, si tu veux réellement faire passer ton business d'un autre step, tu peux déjà commenter en commentaire, me dire ce que tu fais en Afrique. Et nous, on va te retarguer, on pourra t'aider éventuellement à comprendre ton terrain, à faire cette étude-là. Mais sinon, comprenez simplement que l'Afrique est un continent d'avenir. Nous, ici, nous opérons beaucoup plus dans ce qui est le luxe, les chaussures, les loafers. Mais toi, peut-être, c'est une autre activité. Et tu as besoin de cette étude-là. Tu as besoin de cette étude, tu as besoin de savoir réellement à qui tu t'adresses. C'était Prince de The Leader P. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Nous restons disponibles. Je vais vous mettre tous les liens en description, que ce soit pour la marque LPV Luxury, que ce soit éventuellement aussi pour le mail, si vous voulez des conseils pour pouvoir se lancer en Afrique. Nous sommes joignables. Prenez soin de vous. Peace out.